pour la deuxième semaine de cette petite série Road to Silent Worker. Cette semaine je fais que 2 trainings, normalement j'ai 3 séances seulement, certains diront, mais moi je ne suis pas adepte de la haute fréquence. Donc aujourd'hui c'est juste squat et bench. L'objectif étant de faire un x3 solide au squat, RPE 8 max, et de pouvoir bench à nouveau, parce que dimanche dernier j'ai pu bench normalement à peu près. J'ai pu faire des séries longues à 80 kg, donc c'est beaucoup mieux que toutes ces dernières semaines où j'ai pas pu du tout bench. Donc j'espère que je vais pouvoir bench à nouveau aujourd'hui, 3 jours après, et monter un petit peu la charge. Donc voilà, aujourd'hui c'est donc assez simple comme programme. Je fais toujours pas de deadlift. Je vais reprendre, je pense, d'ici 10-15 jours pour laisser le dos récupérer au maximum. Et puis à la place, je fais beaucoup d'assistance, des séries en rowing lourd. Et puis voilà, c'est parti.
Lendemain de séance, donc c'était la première de la semaine 2. Et c'était une bonne séance. Je dirais pas contre toute attente parce qu'il n'y avait pas non plus de raison qu'elle soit mauvaise, mais en même temps j'avais que très partiellement récupéré parce qu'il fallait que je m'entraîne un jour plus tôt que d'habitude. Et j'ai pas bien dormi avec la chaleur depuis dimanche. Donc, mais au final ça s'est bien passé. C'était une séance pas mal au mental. Sur mon top 7, je suis vraiment rentré dedans, attaqué la barre et décidé de laisser aucune place au doute. Et puis le x3 est passé crème, vraiment facile. Donc bien content. En plus j'ai pas eu mal à l'épaule, du moins sur ce top 7. C'est bizarre, mais quand on se hype, quand on rentre dans la barre sans réfléchir, parfois on a moins mal que quand on fait super attention, quand on conscientise tout. C'est là bizarrement où parfois on se sent moins bien. C'est assez étrange, hein, mais peut-être c'est l'adrénaline qui fait qu'on passe au-dessus de la douleur l'espace d'un instant, je sais pas. En tout cas, j'ai encore senti un peu mon épaule sur le squat, mais ça va, c'est mieux qu'avant. Et après ce x3 de 20, RPE 7,5 je dirais, j'ai réussi à bench. Donc 3 jours après, dimanche qui était ma première vraie séance de reprise bench. Donc là j'ai pu refaire le même format 4 séries longues de 10-12 reps. Cette fois j'ai pu mettre 90 kg au lieu de 80 sans que ça fasse plus mal qu'à 80. Donc je dirais que la douleur c'est très léger, hein, je dirais 1 sur 10. Donc ça c'est très encourageant. L'avantage c'est que vu que j'ai changé de technique, que maintenant je bench en prise large, en prise très large, ça me permet en fait, ça me laisse le temps de m'adapter physiquement à ce nouveau grip. Ça laisse le temps aux articulations de s'habituer, parce que forcément ça crée de nouveaux étirements au niveau des insertions musculaires, au niveau tendineux, ligamenteux. Donc ça permet en fait de faire les choses en douceur finalement, et je pense que c'est plutôt bien. Et bon, évidemment il n'y a rien sur la barre, 90 kg, mais néanmoins ça bouge vraiment hyper facile. Si j'avais dû, j'aurais pu charger beaucoup plus, mais je préfère faire les choses dans l'ordre, progressivement. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Il faut que je sois à la hauteur de mes ambitions pour cette compétition de mi-juillet, et ça passe par la discipline et pouvoir faire les choses progressivement et prendre aucun risque de me reblesser, parce que là je peux plus me permettre de reprendre du retard sur le bench. Là je suis bien, si ça continue dans ce sens là, je serai bien pour l'échéance. Donc il faut continuer, progressif. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette séance. Maintenant c'est journée boulot, et puis récup. Regardez cette vue magnifique. Allez, la petite minute politique, parce que le matin des fois je mets France Info, même si c'est une radio de collabo qui raconte que de la merde, parce que ça me permet en fait de juger le niveau d'aberration de nos services d'information nationaux, du service public. Et là ils nous sortent que ça y est, les médicaments contre l'obésité vont être remboursés par la Sécu. Donc l'obésité c'est une maladie, bien sûr. C'est la maladie de ne pas pouvoir s'empêcher de bouffer. Genre c'est une maladie, c'est juste l'absence totale de volonté de se prendre en charge. L'obésité c'est pas une maladie. Tu mets n'importe qui au régime, tu l'empêches de bouffer, t'inquiète pas qu'il perd du poids. Il n'existe pas de métabolisme magique qui fait que même sans rien manger, la personne grossit ou reste en surcharge. C'est vraiment du bullshit ce truc, ça me saoule. Donc du coup là, on va dire aux gens qui sont obèses, c'est pas de votre faute, regardez, on vous vend des coupes fins, ça marche très bien.
Parce qu'en fait, là, ils viennent de dire que ces fameux médicaments contre l'obésité, et c'est d'ailleurs la preuve que c'est pas une maladie, parce que sinon ce serait un médicament qui soignerait, qui viserait à traiter une infection particulière, je sais pas, quelque chose de métabolique, de génétique, un virus, une bactérie, j'en sais rien. Généralement les médicaments ça sert à ça. Bah non, là c'est juste des coups fins pour empêcher les gens de manger, tu sais. Comme si c'était un traitement médicamenteux, c'est ridicule. Au lieu de faire la promotion du sport, au lieu d'inciter les gens à se bouger le cul, on va dire ah c'est pas de votre faute, on va vous vendre des médicaments, regardez, voilà. Donc finalement c'est quoi le message? C'est on va se faire de la thune sur votre dos, bande de gros sacs, continuez à bouffer, prenez juste des coups fins et ça ira mieux. Voilà. C'est mon métier. Je me fous de votre gueule. C'est honteux, franchement, ce pays part en couille mais à un niveau, à tous les niveaux en fait, à tous les niveaux. C'est l'heure du pré-workout. Alors le pré-workout à manger. Les gros jours d'entraînement, en fait, je rassemble les calories, plus de calories avant l'entraînement, quitte à les réduire après l'entraînement. Ça permet en fait d'être sûr d'avoir le stock de glycogène à fond pour le training, sachant que les miens durent entre 3 et 4 voire 5 heures, ça peut arriver. Donc ça me permet en fait d'avoir du fuel sur toute la durée de l'entraînement. C'est vraiment le truc peut-être le plus important pour l'entraînement, c'est d'avoir vraiment des glucides, que les stocks du glycogène soient toujours bons là où on en a besoin pendant la séance. Donc là c'est un mélange de fromage blanc, de muesli au chocolat et une banane. Voilà, donc on a les protéines, les glucides, tout ce qu'il faut. Il est 1h du matin, je viens de finir ma séance. J'ai décidé de faire un training nocturne à cause de la chaleur. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Déjà je savais qu'il y aurait personne, donc ce serait confortable, tranquille pour s'entraîner. Et puis voilà, un peu moins de chaleur, et c'est ce qui s'est passé du coup, parce que il faisait un petit peu plus frais. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert les portes et puis au final j'ai pas eu trop chaud, donc c'était une bonne idée pour ça. Maintenant c'est une séance que j'ai fait un jour avant ce que ça aurait dû être. Normalement je m'entraînais dimanche sur mon SBD primaire. Là j'ai dû le faire la veille, le samedi. Donc je savais pas trop comment ça allait se passer, surtout que j'ai pas hyper bien dormi ces derniers jours, donc je suis pas au top physiquement. Et ça s'est confirmé, je l'ai senti direct dès la première barre à 70. J'ai senti en fait en la déraquant qu'elle n'était pas aussi légère que d'habitude. Normalement 70, en fait, j'ai à peine le temps de pousser dans les jambes pour déraquer que ça décolle tout seul. Et là c'était un petit peu moins le cas, donc je me suis douté d'un truc. Et puis au fil des warm-up, ça s'est confirmé, c'était pas aussi rapide que d'habitude. Donc à partir du 2x200, j'ai compris que ça servait à rien d'aller chercher un gros single aujourd'hui. Ce serait vraiment faire un 240 RPE10, ça n'a vraiment aucun intérêt. Du coup j'ai décidé d'axer sur le volume lourd aujourd'hui. Donc j'ai fait un 3x3 à 2,20. Donc c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps.
un 3x3 assez de charge, donc c'est pas dégueulasse. Je pense que j'aurais pu pousser en 3x4, mais j'ai pas voulu prendre trop de risques, et puis la dernière série était un peu dure, donc je pense que j'ai bien fait. Alors la grosse victoire de cette séance, c'est le bench. Là du coup j'ai réussi à monter déjà à 100 kg. J'ai fait un x9 à 100 qui était facile. Et après j'ai pris entre guillemets le risque de monter à 110. Mais je savais que ça irait parce que franchement à 100 c'était vraiment easy, pas de douleur. Ça piquait un petit peu, tout petit peu sur les premiers warm-up à 70, 90, mais ça va, c'était pas... C'était 1, 2 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Et puis après, une fois que ça a bien chauffé, je sentais plus rien, à 100, 110. La dernière série à 110, parce que j'ai fait deux séries, j'ai fait 6 reps, puis ensuite 7 reps à 110. J'ai senti que voilà, il fallait pas faire une autre série, c'était suffisant pour aujourd'hui. Ça aurait été con de toute façon parce que, comme j'ai dit, j'ai changé de technique, je suis en max grip, donc il faut que je me laisse le temps en fait. Je laisse le temps à mon corps de s'adapter à ces nouvelles contraintes mécaniques. Donc voilà, 110 c'était le max que je m'étais fixé pour aujourd'hui. Donc je suis content, c'est assez prometteur techniquement. Je vais rester là-dessus et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite j'ai bourriné le dos avec du rowing, à défaut de faire du deadlift. Je fais 4 séries très lourdes au rowing.
au final, ça reste une bonne séance. Ça reste une bonne séance, beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc on y va palier par palier, on fait les choses intelligemment. Aujourd'hui, je savais que je ne pouvais pas mettre très lourd au squat, donc j'ai décidé de progresser sur un autre aspect. C'est aussi ça, s'entraîner intelligemment, je pense. Donc je pense que ça va porter ses fruits sur les prochaines semaines, ce genre de travail. Et puis voilà. Donc j'ai fini à 1h du mat, j'ai fait ma dernière série de bench à minuit 45, je crois. Et ça va, je suis pas trop fatigué. Donc je dois ça en bonne partie au pré-workout, qui est vraiment puissant, le raise extrême de chez Protein Works. Ça dure hyper longtemps chez moi. Je l'ai pris, je crois, à 4h30. Là, il est 1h du mat et je me sens encore bien. Bon, je sens que le crash arrive là. Je sens que dans quelques minutes, je vais commencer à vraiment fatiguer. Mais honnêtement, j'ai tenu jusqu'à la fin sans. Je crois que j'ai pas bâillé une seule fois. Alors qu'il était. Ouais, voilà, normalement, minuit, 1h, je dors quoi. Et là, j'ai pas bâillé une seule fois. Donc, c'est vraiment impressionnant l'effet stimulant que ça donne. Voilà, je m'arrête là. Et puis, bonne semaine 2. Ça progresse. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir sortir en semaine 3. Et en attendant, je vous laisse. Ciao.